Bonjour à tous et à toutes, c'est ma deuxième vidéo, donc la deuxième vidéo qui va être sur le mode Buildcraft, hein. Donc ça va être la deuxième partie, et dans cette deuxième partie, on va voir les tuyaux qui vont pouvoir conduire du liquide. Donc on avait vu euh, dans, dans, dans la première partie, hein, excusez-moi, qui nous permettait, je vous ai dit, de transporter de l'eau, de la lave ou de l'huile. Enfin tous les liquides possibles, hein. Et on va voir aussi le pump, donc qui se craft avec un mini well et un réservoir, et le réservoir qui se craft avec du verre. Voilà. Donc on va commencer tout de suite euh, par la pompe et le moteur, je sais pas comment on peut appeler ça, je vais appeler ça le moteur en pierre, hein. Le moteur en pierre qui se craft, voilà, comme ceci, hein, je vous rappelle. Et on va aller voir tout de suite ça. Donc j'avais déjà commencé à préparer mes plateformes. Voilà. Donc, hop, je mets ça là. Donc on peut en mettre autant qu'on veut, hein. Alors vous voyez la petite animation 3D, hein, un petit tube d'un bloc qui descend dans l'eau. Voilà. Ensuite je vais me mettre hop, 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 hop. Voilà. On peut en mettre qu'un, hein, mais moi je vais en mettre 4 pour que ça aille plus vite. Et les moteurs sont activés en fait par de la redstone. Donc je vais faire un petit courant comme ça, vite fait, hein. Voilà, voilà, et voilà. Donc, voilà, donc là mes moteurs sont prêts à fonctionner, enfin pas prêts. Il manque encore un item à ces moteurs, hein. Et vu que c'est des moteurs en pierre, et ben ils marchent avec du charbon ou du charcoal. Je sais pas, je connais pas la traduction de charcoal, hein. Donc on va appeler ça du charcoal. Point. Il nous faut du charbon. Hmm. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Hop. Et quand on fait clic droit sur un moteur, et bah on a cette petite case là, String Engine, qui apparaît avec des petites flammes comme dans un four au-dessus. On glisse notre charbon dans cette petite case. Et après on n'aura plus. Oh mince. On n'aura plus qu'à l'activer avec de la redstone pour que ce moteur marche. Voilà. Hop et hop. Voilà. Donc maintenant, si j'active ma redstone, mes moteurs vont se mettre à fonctionner. Mais je vais pas le faire tout de suite parce que, comme vous le voyez, si je ne mets rien, l'eau ne va pas être aspirée car il faut un conduit pour le stocker ou en faire ou l'utiliser, pardon. Donc c'est là que nos tuyaux conducteurs de liquide, isolants, hein, on va appeler ça comme ça, nos tuyaux isolants vont nous servir. Hop, voilà. Je vais prendre, allez, soyons fous, je vais prendre un tuyau en or. Voilà. Donc je pose mon tuyau en bois en premier, hein, au-dessus de la pompe, qui va me permettre en fait que l'eau passe dans le tuyau, sinon elle ne va pas être aspirée. Et ensuite, je continue avec des tuyaux donc en cobblestone. Bon là c'est des tuyaux en or, hein, mais c'est la même chose. Et toujours bien assuré avec des tuyaux en fer. Voilà. Hop, voilà. Comme ceci. Et maintenant, je vais continuer ma tuyauterie en direction de la Terre. Voilà. Mince. Alors, je vais le mettre en bas, hein. On peut aussi mettre
on peut aussi, pardon, alimenter le réservoir par le haut. Moi, je préfère l'alimenter par le bas, hein, comme ceci. Hop. Donc, on peut mettre autant de réservoirs que l'on veut, hein. Moi, j'en mets que 4. Ça suffit, hein. Donc là, quand je vais activer ma redstone qui est là-bas, l'eau va être aspirée par ici, va longer ce tuyau en or, va descendre et va s'emmagasiner dans le réservoir. J'enlève tout ça, hop. Toujours avoir un bon plan de travail. Voilà. Hop. Voilà. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ouais. Hop, hop, hop. Voilà. Donc là, vous voyez, l'eau est aspirée, hein, plutôt rapidement, vu que j'ai 4 moteurs qui marchent en même temps. Vous voyez, l'eau passe par là, elle est descendue. Et là, va commencer à s'emmagasiner dans le réservoir. Bon, là, ça va pas. Ah, voilà. Si ça commence à. Vous voyez, ça augmente plutôt vite, hein. Ça va faire que 30 secondes que je l'ai activé et j'ai déjà tout ça d'eau. Donc voilà. Donc on va le laisser fonctionner jusqu'à temps que ça arrive en haut. Donc les pompes sont pas des outils très compliqués à utiliser, hein. C'est juste qu'elles consomment beaucoup d'eau en peu de temps, hein. Ouais. Euh, donc un conseil, ne mettez pas vos pompes dans un cube d'eau, hein. Un cube d'eau comme ceci, ça marche pas. Il faut quand même un peu plus. Donc là déjà c'est déjà bien, hein. Il va déjà tout pomper et autour. Et voilà. Donc je vais faire ça aussi avec un peu de lave. Donc vu que je n'ai pas envie de m'embêter à chercher de la lave, bah je vais utiliser hop World Edit, un plugin très pratique. Voilà, voilà, hop. Et voilà. Donc là j'ai fait mon petit cube de lave. Je vais mettre mes pompes. Ah, voilà. Hop, hop, hop. J'en mets tout autour, comme ceci. Et des moteurs. Voilà. Ah, j'avais un peu de mal là, hein. Crotte. Ouais. Alors, pourquoi il veut pas? Allez, fais un effort tout de même, putain. Ah, bon, ouais. Ça me saoule. Hop. Normalement, on peut changer le sens avec une clé molette. C'est ce que je vais faire. Voilà. Euh... Voilà, hop. Voilà, pareil. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Je vois pas pourquoi ils se collent comme ça, hein. Ça sert à rien. De toute façon, on peut pas les activer avec un autre moteur. Donc là, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 8 et 8, 16. Hop. Du charbon, je cherche mon charbon avec tous mes items, hein, encore un plugin très pratique. Voilà. Excusez-moi pour le grand blanc, en fait je comptais, hein, mes charbons. Voilà. Hop, on fait comme pour la pompe à eau. On met nos charbons dans le moteur à charbon, hein. Enfin dans le moteur en pierre. Voilà. Hop, hop, hop. Et voilà. Alors un truc que je vous ai pas dit, c'est que les moteurs peuvent exploser. Euh, Si on les fait fonctionner trop longtemps, ils changent de couleur. Vous voyez au départ, pardon, ils étaient verts et là ils étaient bleus, pardon. Et là ils sont passés au vert. Ensuite il y aura le orange,
puis le rouge. Et quand c'est orange, il vaut mieux les arrêter pour éviter qu'ils explosent. Car les moteurs, oui, ils peuvent exploser. Et quand ils explosent, bah, ça détruit tout autour d'eux et ça vous oblige à tout à refaire votre petit système. Donc là, vous voyez, mon réservoir est au maximum. Donc l'eau ne va plus s'emmagasiner, hein, elle ne va pas déborder. L'eau va juste plus arrêter d'être pompée. Vous voyez, là mes tuyaux sont pleins, donc ça sert à rien de les faire continuer à marcher. Et les faire continuer à marcher. Ouais, bref. Euh, donc là, l'eau c'est bon. Je vais faire fonctionner mes pompes avec de la lave. Hop, pareil, je prends mes repeaters. Je les mets derrière les moteurs. Voilà. Et je mets ma redstone. Voilà. Un levier. Voilà. Hop. Des tuyaux. Alors déjà ça, j'en ai plus besoin. Hop, ça non plus. Je vais prendre un réservoir. Et des tuyaux. Où est-ce qu'ils sont? Voilà, là. Hop, et hop, voilà. Comme ceci. Poc, 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 poc. Poc, poc. Voilà. Ça devrait être bon là. Alors, je suis un maniaque, donc je vais euh, encore mettre des tuyaux en fer pour éviter que la lave fasse des allers-retours dans mes tuyaux, hein, ça servirait à rien. On va trouver une solution. Hop, allez, on va la faire passer par là. Voilà. Hop, il me faut une clé à molette. Donc la clé à molette est quand même beaucoup plus pratique car avant on devait changer le sens des, euh, des tuyaux en fer avec un courant de redstone. Donc c'était pas vraiment super pratique. Voilà. Donc la clé à molette, juste un clic droit et on change le sens. Hop, 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 et hop, voilà. Donc là, je vais tout mettre dans un réservoir. Voilà, hop. Et je vais activer mon courant de redstone. Donc est-ce que... Non. Voilà. Voilà, donc là, vous voyez ma lave est commencé à pomper, hein. Ah, pas ici. Pourquoi? Pourquoi pas ici non plus? Ah, voilà. Je sais pas pourquoi elle est pas elle arrive pas à être pompée, hein. C'est bizarre. Donc voilà, la lave va s'emmagasiner pareil dans un réservoir. Donc vous montrerai pardon, à quoi sert la lave dans un prochain tuto, hein, le tuto sur l'électricité. Donc déjà pour ce mode, il n'y a pas besoin d'un mode bien spécial qui s'appelle cheat électrique ou je sais pas quoi, un plugin qui nous permet de rajouter de l'électricité comme dans Industrial Craft et dans le mode SMB machin là avec des missiles. Non, ce jeu, enfin ce mode pardon, il contient directement son système d'électricité. Donc c'est plus pratique je trouve. Je vais attendre que mon réservoir soit plein. Ok, je vais faire une pause et on se retrouve après quand le réservoir est plein. Allez, à tout de suite. Alors voilà, le réservoir n'est pas rempli au maximum.
Bah tout simplement parce qu'il n'y a plus de lave, hein. Vous voyez, le niveau de la lave a baissé et la pompe ne va pas plus bas, je ne sais pas pourquoi, c'est un petit bug. Mais elle arrive plus à pomper, ça m'embête un peu. Bon, c'est pas grave, on va faire avec, il y en a assez de toute façon. Euh, donc voilà. Alors, pour faire sortir la lave, enfin le liquide d'un réservoir, c'est très simple, hein. On a juste à prendre, hop, voilà, mince. Là, à poser des tuyaux en bois, voilà, et à faire comme ça un petit truc vert qui va être emmené vers notre endroit où on veut utiliser la lave ou l'eau. Donc voilà. Euh, J'aimerais bien trouver un petit truc. Alors ça c'était des tests, hein. N'y prenez pas garde. Voilà. J'avais cru en bien en voir une. Voilà. Vous voyez ça, ce sont des sources naturelles d'huile qu'on trouve naturellement comme ça dans la nature, qui se présentent sous forme d'un liquide noir et qu'on peut pomper. Donc quand on le pompe, eh ben, on peut l'emmener dans une raffinerie. La raffinerie qui va le transformer en, en fuel. Voilà. Qui va le transformer en fuel. Euh, mais c'est plutôt compliqué de faire fonctionner la raffinerie. Donc c'est pour ça je préfère prendre un bon tuto bien entier pour vous montrer comment ça marche tout ça. Donc voilà. Donc je pense que je vais vous présenter encore un petit truc, un petit outil plutôt facile à utiliser qui s'appelle... euh, il est où? Voilà, il est là, il s'appelle le mini well. Donc je vous rappelle le craft. Le craft est ici, hein, du mini well. Voilà. Le mini well qui va nous permettre de creuser en profondeur juste de la couche où il est actuellement jusqu'à la bedrock. Donc il me faut du charbon. Voilà, là, hop. Donc je vais en mettre un pour vous montrer. Je le pose, normalement, hein. Je mets un moteur. On peut même en mettre 4, hein. Ça change rien. Voilà. On remplit les moteurs avec du charbon. Voilà. Hop. Et une fois que ça c'est prêt, il ne manque plus qu'à l'activer avec... Hop. Avec un courant de redstone. Et une fois que c'est prêt, hop, vous n'avez plus qu'à l'activer et vous voyez les items qui sortent parce que le mini well pompe en profondeur. Je vais l'arrêter. Voilà. Je récupère mes ressources. Donc là, vous voyez, il a déjà creusé de 19 en profondeur. Donc c'est quand même déjà beaucoup, hein, il va vite. Voilà, vous voyez, il est déjà profond, hein. J'ai 4 moteurs, il creuse vite. Et si vous voulez tout simplement acheminer les ressources à un endroit, bah c'est simple, vous avez plus qu'à mettre un tuyau en bois et à acheminer votre tout ce dont vous avez besoin à un endroit. Donc moi par exemple si je veux hop, faire ça comme ça pour alimenter mes moteurs en charbon, hein, imaginons, j'ai plus qu'à faire ça, hop. Non, pas là. Voilà, là, hop. Ici, ici, voilà. Alors, je vais devoir faire un petit système. Voilà, hop. Et je vais prendre un tuyau en diamant. Donc, normalement, comme vous le savez, le tuyau en diamant nous permet de faire un filtre.
Donc là, la couleur noire va vers les moteurs. Donc je fais un clic droit sur le filtre. Je mets dans la couleur noire mon charbon. Comme ça, que la charbon, il va y avoir que le charbon qui va pouvoir passer dedans. Et comme vous le savez, hop, un maniaque, je mets un tuyau en fer pour éviter que le charbon revienne et qu'il ne soit pas utilisé. Hop, hop. Ah, je vais avoir un petit problème. Bon, on va dire, hop, on va faire ça vite fait. Tac, 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 tac. Voilà, et hop, je peux relancer mon mini wheel. Et j'ai pas mis de... Voilà, de coffre. Donc voilà, maintenant là, les items vont être aspirés par, par le tube. Vous voyez, les items commencent à arriver, hein. Hop, elles ne passent pas dans la couleur noire. Elles vont toujours passer que dans la couleur rouge. Et vont être acheminées jusqu'à mon coffre, hein. Tiens, il y a déjà de l'obsidienne, donc on doit déjà être dans le fond. Et j'avais pas trouvé de charbon. Voilà. Bon, j'aurais pas trouvé beaucoup de ressources, hein. Ça n'a pas été brillant. Oh là là. Alors, hop, je remonte. Hop. Et il a déjà atteint la bedrock. Bon. Vous voyez, hein, c'est une petite machine bien sympathique qui marche avec des moteurs. Qui mine quand même assez rapidement. Vous voyez, là, en moins de 30 secondes, je suis déjà au fond jusqu'à la couche 0, hein. C'est beau. Ah, non. C'est parce qu'il a, hop, trouvé de la lave. Donc, il ne mine pas la lave, hein. Voilà. Vous voyez, c'est quand même grand, hein. Une cave avec de la lave. Bref. Je remonte. Je relance mon mini-well pour qu'il mine jusqu'à la bedrock. Hop. Normalement, là, il va recommencer à miner. Les items vont être acheminés dans le tuyau. Et si je rencontre du charbon, ça devrait le faire. Bon, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de charbon, hein. Bien dommage. Voilà, bon bah là, je suis... pardon. Je suis à la fin. Et je suis la couche 0 et je suis aussi à la fin de ma partie 2 sur le tutoriel du mode Buildcraft. Là on a déjà vu comment marchent les pompes, le réservoir, le moteur en pierre et le mini well. Donc c'est déjà bien, hein, je trouve. Et dans le prochain tutoriel, je sais pas encore ce que j'ai prévu, hein. Je pense qu'on va voir les moteurs électriques, enfin les moteurs qui produisent de l'électricité avec la raffinerie et, euh, et le carry. Et ouais, bon, ce sera le prochain, ce sera vraiment un gros tutoriel car j'aurai besoin de beaucoup plus de temps. Ce sera peut-être un tutoriel de 41 heures, hein, de 40 minutes et 1 heure, je sais pas. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire sur les moteurs et en fer et le carry et la raffinerie. C'est quand même des grosses parties importantes et les plus utiles du mode Buildcraft. Donc voilà. En attendant, laissez un commentaire sur la vidéo pour me dire comment je pourrais m'améliorer dans la description du mode ou dans mes tutoriels, dans mes vidéos et tout. Pour l'instant,
je trouve que la vidéo, enfin la qualité de la vidéo est plutôt bien, le son est plutôt bien, la vidéo est en HD. Je pense que sur ce sujet-là, pardon, il n'y a rien à dire. Après, peut-être que dans l'organisation, il y aura des choses à dire, plutôt, euh, plutôt des grosses choses. Donc voilà. Sinon, si vous avez la flemme de laisser un commentaire, laissez un pouce j'aime, un pouce j'aime, un j'aime à la vidéo, ça fait toujours très plaisir. Et sinon, bah, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour regarder toutes les autres vidéos. Allez, je vous dis à la prochaine.